Ouais, alors on a fait ce qu'on a apporté belé quand on a sabino bo s'abonner massivement quand la chaîne a dit sur RT Diamond on nous a pas tolé faire des différents pour une hour donc belé pour le besalia belé makambuzawa autre le barapé donc musique tout au boyebi vraiment bo s'abonner massivement à RT Diamond on est ensemble on vous aime vous avez nous passer tout le gars pété base bo like beaucoup takuta on est ensemble vraiment merci. Shalom, moi c'est le pasteur Francis Tsemi, appelé autrement Sans Pareil. Vous êtes à Kinshasa, partout ailleurs. Voici un instrument que Dieu nous a accordé, la RTDA. Vous voulez me trouver, vous voulez nous suivre, vous voulez avoir des actualités sur les Gaëls, sur tous les musiciens en général, pour vos publicités, pour votre actualité, pour vos clips, vos images, la promotion que vous voulez faire, contactez RTDA. Tapez RTDA sur YouTube et bientôt sur la TNT. Vous serez bénis, comblés et restez branchés, restez connectés sur RTDA. Shalom la grande famille, c'est votre humble serviteur, apôtre Basile Mukengwa Béni. Vraiment, cette fois-ci, tu as Abisso adresse en tant que Bananzame. Nazo recommandé yo chaîne Oyo RTDA. Donc partout place aux alliés, yebake en tant qu'enfant de Dieu, tu as adresse. Place au Kozwa, ba information ya lola à temps réel. Place à tous en problème, à tous en difficulté, on a besoin au calendrier de l'Éternel, on a besoin au bac ça implique na foi na yo adresse na biso yangoyo RTDA. Alors partout place aux alliés, ben ça baba mekako s'abonner et belé, toujours fonctionner 24 sur 24. Au côté la biso na R sur YouTube, so kako fungoli au betika RTDA au jibiso directement. Nzambe apambo la chaîne, Nzambe apambo la équipe technique. Alors on a bengi peuple de Dieu, il y a monde entier, tout s'abonner na RTDA et le Seigneur ne manquera jamais à nous bénir. Que mon Dieu vous bénisse. Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse partout dans le monde où vous nous suivez. Bienvenue dans votre émission Version Plus. Comme je vous avais dit l'autre fois, Version Plus, c'est une émission à plusieurs caractères, une émission qui nous donnera l'opportunité de comprendre la parole de Dieu. Nous allons lire un verset biblique, nous aurons la présence du pasteur, nous allons aussi appeler le prophète. Comme je vous avais dit, aujourd'hui je ne suis pas seule sur ce plateau. Je reçois pour vous le révérend prophète de l'église, la grâce divine, le pasteur Nathan Grâce, miracle et surtout, c'est comme ça qu'on lui appelle. Sans plus tarder, vous et moi, nous allons lire un verset biblique et lui, il va nous expliquer qu'est-ce que signifient ces versets et ces écritures vont nous dire quoi. Bonjour, révérend. Bonjour, maman Laurette, Luzolo. J'espère que vous allez bien. Par la grâce du Seigneur, nous allons bien. Dieu soit loué. Les fidèles téléspectateurs nous suivent partout dans le monde, mais nous ne pouvons pas commencer comme ça, étant serviteurs de Dieu, si ça sera possible que vous priez. Seigneur Dieu de grâce, merci de nous avoir donné cette opportunité. Père, nous voulons que tu sois au milieu de nous. Nous soumettons tous les idoles à celui qui est assis à la droite du Père. Règne au milieu de nous, donne-nous l'inspiration, afin que ton peuple sorte dans les ténèbres, en fait l'entrée dans la lumière, car il est écrit dans ta parole, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les délivra de sa parole. Seigneur, que ta parole aiguise l'esprit d'une personne en ce jour, dans le nom glorieux puissant de Jésus-Christ, avec dîme et action de grâce. Amen. Amen. Voilà. Fidèles téléspectateurs, aujourd'hui nous allons lire dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 33. Ouvrez vos Bibles. Ensemble, nous allons lire. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus de tout. Révérend prophète, le mercredi, nous avons reçu le pasteur qui était passé. Il nous a explicité par rapport à son ministère. Mais vous, étant que prophète, est-ce que vous pouvez nous éclaircir par rapport à ces écritures? Parce que nous lisons la parole de Dieu, mais des fois, nous ne comprenons pas ce que ça veut dire. En fait, la parole de Dieu est vaste. C'est un terrain qui est un peu glissant. Plusieurs personnes, plusieurs hommes de Dieu qui lisent, mais ils n'ont pas réellement l'explication claire pour donner au peuple de Dieu.
En fait, la Bible a plusieurs versions. Moi, j'aimerais qu'on puisse les lire aussi à la version Semeur, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 6, le verset 33 chez moi. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous sera données en plus. C'est une très bonne question, parce qu'il y a la plupart des gens qui lisent la Bible, mais qui n'ont pas vraiment l'explication claire par rapport à ce qu'ils lisent. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste nous sera donné par-dessus. C'est quoi d'abord le royaume des cieux? Et pourquoi nous devons chercher le royaume des cieux et sa justice? Pourquoi? Parce que la plupart des gens, dans les domaines de Dieu, il faut toujours poser les questions, le pourquoi, les quand. Donc ce sont des choses qui sont très capitales en étant enfants de Dieu. Quand tu lis et que tu dis le pourquoi, c'est alors que le parce que va venir. Parce que quand on parle du royaume des cieux, on parle d'un homme. Le royaume des cieux, réellement, c'est un homme, et cet homme s'appelait Jésus. Parce qu'un jour, il disait aux disciples que le royaume des cieux est maintenant au milieu de vous. Et quand on parle du royaume des cieux, on parle de lui-même, le Christ. C'est lui le royaume des cieux. Nous devons premièrement chercher le royaume des cieux qui est Jésus-Christ. Parce que personne ne peut se rendre dans le royaume des cieux sans passer par Christ. Parce que c'est Christ qui est la porte. Ni ne peut aller chez le Père sans passer par le Fils. Ni ne peut voir le Père sans voir le Fils. Donc Jésus-Christ est l'image invisible de Dieu qui est caché dans les ténèbres. Et quand on parle de Jésus, nous parlons de Dieu. Pourquoi? Parce que 1 Corinthiens chapitre 6 nous le dit, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Seigneur, le Père de qui vient toutes choses. Même Jean chapitre 5, verset 20, la Bible dit, nous connaissons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence afin de savoir le véritable. Et nous sommes dans le véritable par son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Voyez-vous? Or, nous, en étant peuple de Dieu, nous cherchons le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que dans le royaume des cieux, il y a la vie éternelle. Or, la vie éternelle, il n'y a pas la vie éternelle sans Jésus. Voyez-vous? Donc, c'est ce que le peuple de Dieu comprend. Nous devons chercher, quand on dit le royaume des cieux, chercher d'abord Jésus-Christ et sa justice. Parce que Christ Jésus est juste. Il n'a jamais été, dans sa vie, en Christ, on n'a jamais vu une tache de péché, on n'a retrouvé aucune erreur. Tu vois, voilà pourquoi le voleur à la croix a dit, lui-même qui est juste. Tu vois? Donc même le voleur qui est un homme impur peut comprendre que Christ à la croix, il était un homme juste. Donc il faut commencer d'abord à chercher le royaume de Dieu, qui est l'image de Jésus-Christ, et sa justice, donc sa nature. Donc non seulement nous cherchons Jésus-Christ, mais nous devons incarner les natures de Jésus-Christ, le nature juste de Christ qui est en lui. Donc c'est ça qu'on dit, le royaume des cieux et sa justice. Révérend prophète, mais explicitez-nous, comment pouvons-nous chercher le royaume des cieux en tant que chrétiens? Bon, premièrement d'abord, il y a une vie que plusieurs mènent dans la nature, dans le monde. Il y a d'abord toute une condition pour chercher maintenant le royaume des cieux. Il y a toute une condition. C'est quoi ces conditions? Et premièrement d'abord, pour faire partie du royaume des cieux, il faut d'abord accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et quand tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est alors que tu es sauvé. Tu vois? Et automatiquement, tu fais partie parmi les citoyens célestes qui est le royaume des cieux. Tu vois? Donc c'est en acceptant Christ Jésus que nous recevrons maintenant le mandat d'appartenir dans le royaume des cieux. Ok. Révérend, mais nous voyons aussi il y a des chrétiens et chrétiennes qui ont reçu Jésus-Christ de Nazareth étant juste et sauveur, comme vous l'avez dit, mais par contre qui se sont laissés dans des impudicités, les ivrognes, ils sont nombreux, nous le voyons, mais il a reçu Christ étant juste et sauveur. Comment vous pouvez expliquer tout ça? Bon, en fait, il y a la plupart des personnes qui font la conviction par rapport à un sentiment peut-être qui est humain. Or, la conversion, c'est un acte de bonne foi. On est conscient de ce que nous faisons. Je te donne un exemple, peut-être moi, je ne vais pas parler de quelqu'un, peut-être on dira qu'il est en train de prendre nos exemples. Je fais comme si j'étais un païen.
et que je rencontre une belle demoiselle comme vous, et j'ai besoin de vous, peut-être vous faire la morale, vous draguer, voilà. Et je t'ai dit, Laurette, j'ai besoin de toi, voilà, voilà. Toi, tu me dis, viens d'abord à notre église, avant que je te donne la réponse par rapport à ta demande. Et ça fait que quand je te suis à l'église et qu'on arrive là-bas, et qu'on fait l'appel au salut, et que tu me regardais. Alors, pour que la femme que je suis en train de, la copine que je suis en train de chercher, vu qu'elle est chrétienne, je vais faire semblant de faire comme si je me suis converti pour que la chose que je suis en train de vouloir chercher, que je l'aie. Tu vois? Okay. Donc, cela n'est pas juste une vraie conviction. Je fais juste donc ça dit, je crée juste une figure de style. Pour plaire à la copine. Plaire à la fille, pour que la fille voit que réellement cet homme qui était païen, peut-être de l'a changé. Mais ce n'est pas une vraie conviction. Tu vois? Ok. Et la plupart des personnes comme ça, vu qu'ils n'ont pas fait cet engagement de bons actes, ils n'ont pas pris de bons actes, c'était juste par sentiment. C'est alors qu'ils retournent toujours dans de mauvaises vies. Mais c'est lui qui reçoit Jésus-Christ. La Bible dit, c'est lui qui est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes restent. Comment fait-il que c'est lui qui est en Jésus, mais les choses anciennes continuent toujours à persister en lui? C'est qu'en réalité, Christ n'a pas été la priorité par rapport à la conviction, mais c'était la femme qui était la priorité. Est-ce que tu as compris? J'ai compris. Voilà. Révérend prophète, aujourd'hui dans nos églises, surtout, je parcouris plusieurs églises, je n'ai jamais entendu ces versets bibliques. Okay. Il y a que recevez le miracle, recevez le mariage, recevez. Qu'est-ce qui est à la base de tout ça? Bon, il y a la plupart des personnes, premièrement, tel que je suis là, je suis un prophète. Alors j'ai un message que le Seigneur m'a donné quand il m'avait appelé. Je suis jeune. Je n'ai pas 35 ans. Je suis dans les trentaines. Mais pourquoi je suis en train de servir Dieu? Jeune que je suis, je peux être dans des bars. Tout. Mais quand le Seigneur m'appelle, revenons chez Moïse. Quand l'Éternel appela Moïse, qu'est-ce que Moïse dit? Seigneur, mais si ces peuples me demandent qui m'a envoyé, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je dirais? Quand l'Éternel t'appelle, il doit te donner les grandes lignes. Il te donnera un message. Quel sera le message que tu apporteras à son peuple? Alors, la plupart des personnes, ils ne sont pas appelés par Dieu. Ils sont genre de personnes qui se rendent compte qu'ils sont affamés. Le ventre est affamé. Ils se réveillent un bon matin, ils se disent, bon, moi je dois faire comme les Kinois disent, non, ça la borne. Je vais créer une église. Bon, donc ça dit l'église n'est plus église, c'est comme un bord. Non, ça borne, pour une côte, ça va là. Et tu te rendras compte que dans les âges des églises comme ça, le pasteur va commencer à créer des prophéties. Il va créer des messages. Bon, qu'il y ait des potos, tout. Ce que tu as des potos, on a coronavirus, c'est ça. Vraiment sur tout ça. Bon, non, ce n'est pas la priorité parce que le païen se marie. Le païen se marie. Bon, les païens, ils sont riches. Donc, l'argent, la richesse, le mariage, ce sont des choses qui viennent par-dessus. Voilà pourquoi il dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et les autres vous viendront par-dessus. La priorité de nous étant hommes, parce que nous sommes des hommes qui sont venus sur la terre, mais avec une mission bien précise. Tu n'es pas hasardement venu sur la terre. Et c'est quoi cette mission? Oui, mais tel que tu es là, chacun de nous a son dessein. Chacun de nous a son dessein. Tu es appelé à être journaliste pour recevoir les gens, des personnes comme nous, pour essayer de nous poser de telles questions, pour que la plupart des personnes qui ont des incapacités de venir là où nous sommes à cause de la distance, mais à cause de la télévision, de la technologie, ils peuvent nous écouter. C'est ça la mission que l'Éternel t'a donnée. Moi aussi, en étant homme de Dieu, en étant un messager, en étant un esclave de Jésus, il m'a mandaté en fait d'apporter la bonne parole, la bonne nouvelle aux personnes qui sont dans les ténèbres. Donc nous avons reçu la mission de dépeupler les camps de l'ennemi, de Dieu dans les ténèbres, afin qu'ils entrent dans la lumière. C'est ça la vraie mission que l'Éternel nous donne. Amen. Voilà. Révérend prophète, il y a beaucoup de gens qui se disent, bon, je ne peux pas partir à l'église protestante parce que là, il n'y a que de mamans. C'est parce que là-bas, ils enseignent la repentance. Est-ce que tout le monde est appelé à chercher le royaume des cieux? Oui, tout le monde est appelé à chercher le royaume des cieux. Parce qu'il
il n'y a qu'une seule condition, il n'y a que des conditions pour hériter le royaume des cieux. Nous sommes des pèlerins. En venant sur la terre, il n'y avait pas de conditions, mais pour retourner à l'éternité, il y a des conditions. C'est quoi ces conditions? Mais j'avais commencé à dire qu'il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur parce que c'est Jésus-Christ qui est le royaume des cieux. C'est seulement ça? C'est ça. La seule chose qui peut t'accéder dans le royaume des cieux, ce n'est pas parce que tu donnes les dîmes, c'est parce que tu achètes une parcelle pour l'église, ce n'est pas parce que tu soutiens l'œuvre de Dieu. Mais la seule chose qui peut t'introduire dans le royaume des cieux, c'est donc accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de faire une vraie conviction. Non seulement en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais de commencer maintenant à faire ce qui est écrit dans la parole de Dieu, à respecter les Écritures lettre par lettre, à respecter le principe biblique. C'est ça. Parce que accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas seulement la fin. Parce que tu peux avoir Jésus-Christ, mais tu peux aller en enfer. C'est ça. Hein. Parce qu'il y a des éléments qui peuvent t'emmener en enfer. Voilà pourquoi quand on dit chercher le royaume de Dieu, mais on ajoute encore et sa justice. Un homme juste, c'est un homme qui a l'amour. Un homme juste, c'est un homme qui a la franchise. Un homme juste, c'est un homme qui incarne beaucoup de réalité. Voilà pourquoi lorsque Christ a été en ascension, la Bible dit, ils ont commencé à remarquer qu'il y avait des personnes qui commençaient à incarner la nature de Christ. Et on commençait à appeler ces gens les chrétiens. Le mot chrétien vient du mot Christ. Est-ce que tu as compris? Donc cela veut dire quoi? Ils ont commencé à remarquer l'incarnation de la nature de Jésus en ces gens. Voilà pourquoi il s'est passé une scène. Le jour où Jésus-Christ a été livré par son oncle qui est Judas entre les mains de Ponce Pilate, à ces gens des scribes, des pharisiens, ces gens, tout ça que nous connaissons. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Lorsque Jésus, avant qu'il soit livré, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Il dit à Pierre, toi Pierre, tu me réuniras 3 fois. Tu vois? Et Pierre dit, non, moi je mourrai avec toi maître. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on arrêta Jésus, et un jour quand Pierre, il est en train de voir comment on est en train de tourmenter la vie du maître, une femme vient dire, oh, mais toi c'est comme si tu étais avec Jésus. Qu'est-ce qui a poussé à cette femme de dire à Pierre que toi tu étais avec Jésus? C'est parce qu'il voit la nature de Pierre correspondait à la nature du Christ, voilà. Jésus. Donc voilà. C'est ça la justice. Voilà. Et nous sommes dans ce monde. Comment nous pouvons chercher la justice divine? Voilà. Comme j'avais dit, il est écrit dans sa parole, je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix, s'il ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui. Mais si tu n'ouvres pas. Tu vois, quand on prêche la parole de Dieu, nous n'imposons pas aux fidèles de se convertir. Moi, en étant pasteur, je n'ai pas le pouvoir de convertir la vie d'une âme. Nous prêchons la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est lui-même d'abord Dieu. Et quand nous prêchons la parole de Dieu, le Saint-Esprit lui-même vient pour accomplir en finish. Voilà pourquoi il s'est passé un temps quand Jésus-Christ a été enlevé. Il dit non. Pierre, je donne une pêche. Il faudrait que vous restiez à la chambre haute jusqu'à ce que je vous ai promis. Donc le Saint-Esprit, le consolateur. Donc Christ voulait dire quoi? Restez à la chambre haute jusqu'à ce que le second mois vienne sur vous. Donc le Saint-Esprit est le second Christ. Il est venu afin d'accomplir la mission de Jésus. Il est venu faire la continuité de la mission du Christ. C'est ça la mission du Saint-Esprit. Tu vois? Donc il est venu juste pour nous aider. Il est venu juste pour nous donner la force à aller. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne saura pas. Parce que le malin est là et il est en train d'incarner une nature. Il est tellement puissant, mais il n'est pas le tout puissant. Voilà. Amen. Révérend prophète, comme j'avais dit, il y a beaucoup des âmes perdues. Il y en a qui se disent peut-être aussi, moi je suis chrétienne, puisque nous voyons ça même dans des universités. Tu parles avec une amie, il te dit, mais ben, est-ce que tu as déjà reçu Jésus comme étant Seigneur et ton Sauveur? Tu te dis, ben, oui, moi j'ai déjà reçu Jésus. Et il y en a aussi dans des églises où ils ne prennent pas de baptême, ils ne baptisent pas leurs fidèles. Et ça veut dire quoi tout ça? Au moment où ici, on nous dit de chercher premièrement le royaume des cieux. Donc, en cherchant le royaume des cieux, nous devons respecter, en vous suivant, comme vous avez dit,
nous devons respecter le principe divin. Parmi les principes divins, nous avons aussi le baptême. Qu'est-ce qui est à la base de tout ça? Est-ce que le révérend, étant que pasteur, étant que prophète, est-ce que vous-même, vous respectez aussi ces principes ou vous avez vos messages à vous, que vous avez utilisés, vos stratégies, que vous nous apportez aujourd'hui pour que nous oublions la Bible? Quand tu es mal enseigné, un arbre qui est en train d'être planté, qui est mal planté, quand cela va grandir, ça sera courbe, ça sera penché, ça va se redresser. Bon, comme je disais, qu'il y a la plupart des personnes qui sont mal enseignées. Et quand tu es mal enseigné, tu n'auras pas aussi un enseignement à donner à tes fidèles. Voilà pourquoi dans ces arts des églises comme ça, on donne de certaines pratiques. Pourquoi? Parce que tout ça, ils ne sont pas enseignés. Quelqu'un se réveille le matin, il a besoin de prendre quelque chose à manger pour son ventre, pour sa famille. Il fait de l'église comme une entreprise à qui soutirer de l'argent dans les sacs des femmes ainsi que le poche des hommes. Et comment on ne va pas voir ces choses dans les églises comme ça? Mais moi, en étant un homme appelé par Dieu, en étant une personne qui est dans la sainte doctrine, une personne qui est assise dans la parole de Dieu, je ne sais que il ne sait pas ça une scène dans la Bible. La Bible dit un jour, Nicodème qui était docteur de la loi vient vers Jésus et dit, Seigneur, que ferais-je pour hériter le royaume des cieux? Et tu sais la réponse de Jésus était quoi? Il dit, il fallait naître d'eau et de l'esprit. Ça veut dire qu'il fallait passer par le baptême de l'eau et de l'esprit. Donc celui qui ne passe pas dans le baptême d'eau et de l'esprit, il n'y a pas le royaume des cieux pour lui. Donc non seulement que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais en deuxième, tu dois passer par le baptême d'eau et de l'esprit. C'est ça les conditions que nous devons avoir pour hériter le royaume des cieux. Amen. Vous nous avez expliqué ce que signifiait le royaume. Vous avez dit le royaume, c'est Christ. Oui. Celui qui reçoit Jésus-Christ étant Seigneur et Sauveur reçoit aussi le royaume divin. Mais par contre, vous ne nous avez pas dit c'est quoi réellement la justice. On comprend juste la justice, peut-être tribunal, tribunal, avocat, c'est tout. Mais ici, dans la Bible, on nous parle aussi de la justice. De quelle justice on nous parle ici? La justice qu'on parle ici n'est pas la justice par rapport aux droits humains, non. Chercher le royaume des cieux et son caractère. Ok. Est-ce que tu as compris? Donc, chercher le royaume des cieux et sa justice. J'ai commencé à dire que le voleur dans la croix, il a dit à Jésus, lui-même qui est juste. Ah, vous avez compris? Donc, la justice qu'on parle, c'est par rapport à la franchise. C'est par rapport à une nature douce, une nature bien. Un homme qui se comporte bien, qui est ni défaut. Donc, c'est-à-dire, chercher la justice, c'est-à-dire, c'est prendre l'image de l'agneau sans défaut, l'agneau sans tache. C'est ça la justice. Être un homme juste, un homme franc. La franchise. Donc, c'est ça, la justice. Après la justice, on nous a dit dans les Écritures que le reste vous serait donné par-dessus de tout. Le reste là, finalement, c'est quoi? Ouais, parce que le Seigneur savait en disant cela, parce que la plupart des gens, pour eux, ils voient d'abord ce qui est terrestre. Et non, le Seigneur a commencé à donner la condition, premièrement, chercher d'abord ce qui est spirituel, le royaume des cieux. Et puis le terrestre va venir parce qu'ils sont des miettes. Parce que, étant que nous sommes humains, nous sommes des esprits. L'homme est esprit. L'homme est composé de 3 parties. Il est composé de corps, esprit et âme. Un jour, j'ai rencontré un témoin de Jéhovah. Et moi, je les rappelle les témoins des photos. Il a dit, quand Jésus-Christ était sur la terre, quand vous dites qu'il est Dieu, qui était resté au ciel. Écoute-moi. Dieu se représente dans le ciel comme Père, sur la terre comme Fils et à l'église comme le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le jour où l'Éternel a apparu à Moïse dans les buissons, il a commencé à dire, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Or, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Or, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est les noms, le poste, les noms et les prénoms. Moi, je suis Nathan, miracle et grâce. Tous ces noms, et que moi, je suis Nathan, miracle et grâce. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est le corps, l'esprit et l'âme. Donc, quand on parle de Dieu, c'est seulement une seule personne, mais qui prend 3 dimensions par rapport à la manifestation. Dans le ciel comme Père, sur la terre comme Fils et à l'église comme le Saint-Esprit. Donc voilà. Et en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui domine en l'homme. Parce que l'homme est esprit. Voyez-vous? L'homme est esprit.
Révérend prophète, en fait, j'aimerais savoir, le reste sera donné. Donc, le reste là, ça veut dire que ce sont des ajouts. Le mariage sera donné par-dessus. Donc, L'argent par-dessus. Mais tout, donc ça dit tous les matériels humains seront donnés par-dessus. Mais commencez d'abord à chercher le spirituel, le surnaturel. Ensuite, la nature vous sera donnée par-dessus. Voilà. Donc, vous voulez dire que si nous cherchons d'abord le mariage, puisqu'il y a des gens qui prient, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, donne-moi le mariage, Seigneur, donne-moi beaucoup d'argent. C'est très rare de voir un chrétien ou une chrétienne qui dit, Seigneur, quand tu me béniras, je bénirai aussi ton peuple. Seigneur, quand tu me béniras, j'aiderai les orphelins. Puisque grâce à ça, nous voyons aussi l'intérêt de Dieu. Mais par contre, nous, le chrétien d'aujourd'hui, nous nous dit, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Ça signifie que quand nous demandons comme ça, sans toutefois chercher le royaume des cieux, nous n'en aurons pas. Ou comment? Bon, en fait, je te réponds. Comment tu peux dire à Dieu, donne-moi un mariage, tandis que tu n'es pas chrétien? Est-ce que le mariage est pour les païens? Il est écrit, le mariage est une institution divine. Mais nous voyons aussi les païens en train de se marier. Et tu appelles ça mariage? Un mariage qui n'a pas Jésus. C'est ça le mariage? Ben, je ne sais La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à qui? À sa femme. Oh. S'attachera à quoi? À sa femme. Les deux. Et l'homme et la femme qui doit quitter? C'est l'homme qui va quitter. Pour aller s'attacher à qui? À sa femme. C'est que ce mois, c'est un bal qui marie, boba ça lui soumpoigne. Mais ceux qui à côté qui marient, c'est un péché. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas payé le droit. Non. Le droit. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et il va aller s'attacher chez sa femme. C'est pas la femme qui doit quitter pour aller s'attacher à son homme. De tous les hommes qui sont nés dans le monde, depuis Abraham, Lélo, tous, ils sont péchés. Oui. Parce qu'ils n'ont pas accompli ces versets. Ils sont péchés. J'ai parcouru la Bible depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Aucun homme n'a respecté ces principes. Donc, vous voulez dire que les hommes qui respectent ces principes, ce sont les hommes qui quittent et non, les hommes qu'on appelle en d'autres. Les hommes qu'on appelle en français les gigolos, c'est ça, non? Donc, et ils respectent, non? Et les hommes qui se marient. Écoute-moi, Laurette. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à qui? À sa femme. Et deviendront quoi? Une seule chair. Voilà. De tous les hommes de la nature, aucun homme n'a respecté ces principes. Peut-être que vous. À part qu'il y a seulement eu un homme qui a respecté ces principes. Qui ça? La Bible dit, il a quitté son père dans le ciel, il est venu s'attacher avec sa femme l'église et ils sont devenus un seul. Hein? Donc le véritable mariage qui a été fait, c'est le mariage de Jésus-Christ en laissant son père dans le ciel et venant s'attacher à sa femme qui est l'église. Et cela a été un mariage glorieux. Le véritable homme, c'est Jésus qui a épousé sa femme qui est l'église. Donc c'est Christ qui est l'époux qui est venu s'attacher avec son épouse et il y a eu un mariage. Donc voilà. Nous sommes... Excusez-moi, le fidèle téléspectateur, je pense que c'est une chose qui nous intéresse aussi. Amen. Si nous lisons dans le livre d'Éphésiens, si je ne me trompe pas, la parole nous dit l'homme quittera son père et sa mère. C'est aussi dans Genèse 2, le 24 voilà. Aussi, si je ne me trompe pas. On nous dit, homme, aime ta femme comme le Seigneur Jésus-Christ a aimé son Église, qui était sa femme. Et toi, femme, sois soumise. Okay. Vous voyez? Oui. Donc, pour dire quoi? Ce n'est pas dit que tous les hommes n'ont pas respecté, mais c'est l'instruction divine qui sont en train de suivre. Je ne sais pas si je ne me trompe pas. Soit il y a quelque chose que vous voulez nous éclaircir. Pourquoi tu as appelé un prophète au plateau? C'est pour apporter la lumière de la révélation. C'est ça. Alors, quand on parle de l'homme, je parlais du véritable homme qui a respecté les principes. D'accord. Donc, c'était ce Jésus-Christ. Hein? Écoute-moi. Ève a été tirée de la côte d'Adam. Et l'Église a été tirée du côte de Christ. Ok. Est-ce que tu as compris? Bien compris. Et bien saisi. Ève, c'est l'image de la femme, l'Église. Et Christ, c'est l'épouse, le mari. D'accord.
vous avez parlé, donc, le mariage et tout, ce sont des ajouts. Mais par contre, vous ne nous avez pas dit si réellement les gens qui prient pour ça, sans toutefois chercher le royaume divin, auront ça. Soit il peut avoir ça, mais ça ne sera pas dans la sainteté divine. C'est ça? Un mariage sans Jésus n'est pas un mariage heureux. Ce n'est pas un mariage. Ok. Tu sais, hein, je vais te dire une chose. Je suis un pasteur. Crois-tu, on est sans tabou, parce qu'on est devant les enfants de Dieu. Crois-tu, il y a des papas, il y a des mamans, il y a toute catégorie qui nous suit. Crois-tu que si tu étais ma femme et que je te ferais l'amour tel que le païen les font à leur femme, avec des pratiques qui sont compliquées, bizarres, je vais faire un amour, mais qui a quelques limites aussi. Je sais qu'en faisant ça, c'est une abomination. Un mariage de païen, tout là-bas est autorisé. Voilà. Donc, il y a parce aussi... qu'il n'y a pas Jésus. Il peut tout faire. C'est intéressant. Je pense que prochainement, je vous appellerai pour développer ça. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là. Amen. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux fidèles téléspectateurs qui nous suivent, surtout par rapport à la parole de Dieu? Et il y a d'autres gens, ils suivent les enseignements, mais ils n'ont pas les enseignements fondamentaux qui peuvent leur permettre à recevoir ou à chercher le royaume de Dieu. Quand vous êtes dans une église que vous sentez que votre pasteur a une crise de la parole de Dieu, allez chercher le pasteur qui peut vous enseigner. Parce que la parole de Dieu est un esprit, la parole de Dieu est une nourriture. Or, quand tu es mal nourri, tu auras les cochons-corps, tu auras la malnutrition. Il y a des chrétiens qui ont la malnutrition parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. La Bible est un jardin qui n'a que 2 arbres. On parle de l'arbre des connaissances de bien et de mal, c'est ça Moïse, la loi, le Père, l'Ancien Testament. Et on parle de l'arbre de vie, c'est ça Jésus-Christ, la grâce et les oliviers. La Bible est un jardin qui est une rivière qui a que 2 poissons. Parce que le jour que Pierre avait pêché les poissons, ils étaient au nombre de 153 poissons. Or, 153 poissons, c'est l'âge de 2 personnes. Moïse est mort à 120 ans et Christ est mort à 33 ans. Donc, toute la Bible parle que d'une seule personne, mais dans des dimensions. L'Ancien Testament, comme l'ombre, le Père, la loi, et le Nouveau Testament comme la révélation, le Fils, les oliviers, la grâce. Et le temps où nous sommes arrivés, c'est un temps à qui nous ne pouvons plus prêcher le peuple de Dieu par rapport aux enseignements de la loi, parce que la loi n'a plus de pouvoir sur nous. Pourquoi? Parce que Samson déjà était venu et il avait déjà tué le lion et le miel était sorti. Donc je voulais dire quoi par là? Le véritable Samson, c'est Jésus-Christ qui avait rencontré le lion et le miel sort comme de la grâce. Donc nous sommes entrés dans la dispensation de la grâce et en étant chrétien, on ne peut plus vivre le réalité de la loi. Pourquoi? Parce que Christ et Jésus avaient déjà tué le lion qui est l'image de la loi. Amen. Voilà. Pasteur, je pense que vous ne manquez pas un programme. Il y a les fidèles téléspectateurs qui nous suivent. Peut-être ils peuvent profiter de vos programmes à l'église, les intercessions. S'il y a un programme à leur donner, ils sont là à votre disposition. Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le révérend prophète Nathan Miracle et Grâce, l'un des fils de l'apôtre Gédéon Simamou du Feli, de la grande communauté missionnaire La Grâce Divine, qui est précisément sur l'avenue Tatamena, non loin de l'hôpital des Sœurs. Alors, nous venons juste pour vous rappeler par rapport à un grand programme que nous sommes en train d'organiser. Le dimanche de la semaine prochaine, le dimanche 5, nous aurions une activité avec le révérend prophète et docteur Dieudonné Toukala de Londres. Et il y a encore un programme, nous allons prier pas la journée, mais nous allons prier le soir. Alors, je vous invite à nombreux, le pasteur, l'invité invite aussi. Le pasteur, le fidèle, je ne sais pas, toutes les catégories de personnes. Il y aura une dose unique. Le dimanche 5, c'est le dimanche de la Pentecôte. Et je t'invite sur l'avenue Tatamena, non loin de l'hôpital des Sœurs, à l'église La Grâce Divine, avec notre invité spécial, le docteur Dieudonné Toukala de l'ESM, qui est précisément à Londres. Alors, nous aurions encore une conférence qui aura lieu au mois de juillet, une conférence d'orientation apostolique qui est dénommée Au pied des apôtres. Première édition dénommée Ma grâce te suffit. Du mardi 26 au vendredi 29 juin 2022, heure de 8h à 14h. Notez bien, les repas de 11h à 12h. Donc ça dit quand on va prêcher de 10h à 11h, il y aura un repos, il y aura un repas
De 11h à 12h, nous allons manger, puis nous allons reprendre. Nous sommes sur l'avenue, il y a l'église, l'adresse de l'église et l'église sur l'avenue Tatamé numéro 108, quartier Matadi, commune Boumou. Samedi 30 juillet, il y aura une croisade d'évangélisation en plein air de 14h à 19h sur l'avenue Panzu entre les directions Ding et Matapor à Boumou. Le 31 juillet, nous vous annonçons, il y aura de 15h à 19h une consécration des hommes de Dieu, ainsi le révérend pasteur Titimbaki, il y aura le pasteur Célestin Zabou ainsi que la servante de Dieu, l'évangéliste Sephora Hélène d'Angola, ainsi que la révérende Adeline Malema Mbemba. Je vous invite à nombrer, que le Dieu de notre Père, l'apôtre Gédéon, vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Voilà. C'est un grand plaisir de vous voir sur notre plateau. Amen. Surtout d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Je pense que ça ne sera pas une dernière fois. Le plaisir Prochainement, est partagé. nous aurons encore besoin de vous. Amen. Quant à vous, fidèles téléspectateurs, je sais que vous étiez nombreux à nous suivre. C'était surtout un grand plaisir d'être édifié et d'être dans la présence de Dieu. C'est bien d'avoir Jésus-Christ étant Seigneur et Sauveur, comme nous l'a dit Pasteur. Vous avez entendu les prophètes, vous avez aussi écouté le pasteur qui était passé le mercredi passé. Et aujourd'hui, j'ai reçu pour vous le prophète qui nous a aussi explicité sur le même verset. Prochainement, on se verra aussi. Nous aurons un autre verset. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne RTDA Monde et ayez l'habitude de partager nos vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Ça fera un grand plaisir. Étant chrétiens, nous avons besoin de nourrir nos corps, de nourrir nos âmes. En nourrirons nos âmes, nous serons sauvés. Surtout, profitez de nos émissions chrétiennes, comme je vous avais dit l'autre fois. Ça nous permettra de comprendre la parole divine et surtout les écritures bibliques. Yes. Je salue ma famille Luzolo en passant. Je salue mon pasteur. Je salue aussi Dada qui est le caméraman. Grâce à lui, nous avons aussi de belles images. Et grâce à lui, nous sommes toujours à temps. Je salue aussi le pasteur Nela, je salue le pasteur Ogui, je salue tonton Bienvenu qui est là, et puis je salue notre inspecteur, je salue la famille Massamba, je salue tous les amis de l'IFACI que je vous aime beaucoup. Quant à moi, Luzolo Matondo Lorette, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse. Origine. Les 7 jours de la création. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et toute nue. Les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Or Dieu dit que la lumière soit faite. Et la lumière fut faite. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il donna à la lumière le nom de jour, et aux ténèbres le nom de nuit. Et du soir et du matin se fit le premier jour. Dieu dit aussi que le firmament soit fait au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit le firmament. Et il sépara les eaux qui étaient sous le firmament de celles qui étaient au-dessus du firmament. Ouais, alors on a fait une bonne belé quand nous sommes s'abonner massivement à la chaîne RTDA Monde. On nous a pas là faire des différents pour une hour. Donc belé pour le besalia, belé makambuzawa autre bakape. Donc musique tout au boyebi. Vraiment beau s'abonner massivement à RTDA Monde, on est ensemble. On vous aime. Vous avez nous passer tout le gars pété. Base beau like beaucoup takuta, on est ensemble. Vraiment merci. Shalom, moi c'est le pasteur Francis Tsemi, appelé autrement Sans Pareil. Vous êtes à Kinshasa, partout ailleurs. Voici un instrument que Dieu nous a accordé, la RTDA. Vous voulez me trouver, vous voulez nous suivre, vous voulez avoir des actualités sur les Gaëls, sur tous les musiciens et en général pour vos publicités, pour votre actualité, pour vos clips, vos images, la promotion que vous voulez faire, contactez RTDA. Tapez RTDA sur YouTube et bientôt sur la TNT. Vous serez bénis, comblés et restez branchés, restez connectés sur RTDA. Shalom la grande famille, c'est votre humble serviteur, apôtre Basile Mukengwa Béni. Vraiment, cette fois-ci,
tozwi à biso adresse en tant que bana nzambe. Nazo recommander yo chaîne oyo RTDA. Donc partout place aux alliés, yeba que en tant qu'enfant de Dieu, tozwi adresse. Place au kozwa ba information ya lola à temps réel. Place à tous en problème, à tous en difficulté, on a besoin au calendrier de l'Éternel, on a besoin au bac ça implique na foi na yo adresse na biso yango yo RTDA. Alors partout place aux alliés, ben ça baba mekako s'abonner et belé, toujours fonctionner 24 sur 24. Au côté la biso na R News sur YouTube, sur kako fungoli au betika RTDA au jibiso directement. Nzambe apambola chaîne, Nzambe apambola équipe technique. Alors na bengi peuple de Dieu, il y a monde entier, tout s'abonner na RTDA et le Seigneur ne manquera jamais à nous bénir. Que mon Dieu vous bénisse.